recommence quand tout t'achève. Rends-toi compte qu'après le décompte, ça compte. 13e round, faut que tu te relèves. Et sur l'effort, y'a pas de discount. 13e round. Bonjour, tout d'abord. Jean-Michel Anctil. Je m'implique dans la prévention du décrochage scolaire depuis presque bientôt 15 ans. Je compte pas les années, mais ça fait longtemps. Je m'appelle Andrea Holster, j'ai 22 ans. J'ai arrêté l'école en secondaire 3. J'avais 16 ans. Je m'appelle Alexandre Roy, j'ai 23 ans, puis j'ai décroché à 18 ans. Moi, je m'appelle Isabelle Simpson, j'ai 36 ans. J'ai décroché il y a 20 ans. J'ai arrêté au mois de mars, 3 mois avant la fin du secondaire 5. Je m'appelle Marc-André Lessard-Gagnon, j'ai 25 ans, puis j'ai décroché aux alentours de 18 et 19 ans. La Fondation existe depuis 4 ans à peu près parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'approchaient et qui voulaient faire des activités et remettre l'argent à la Fondation pour que cet argent-là soit versé à des causes, des organismes locaux qui viennent en aide aux jeunes pour la prévention du décrochage scolaire. Tout mon entourage, ma famille, il n'y avait pas personne qui était là pour me supporter pour continuer à aller à l'école. T'sais, ça l'a été... J'ai pas voulu arrêter, mais j'ai comme pas eu le choix. J'arrêtais pas de redoubler, puis une année, j'ai arrêté. J'étais écœuré d'échec après échec, genre, j'ai pas arrêté, genre, puis une année, je m'ai tanné. En secondaire 5, mon père est décédé. Et puis, j'avais 16 ans, puis ça a été une période difficile. J'ai continué d'aller à l'école pareil parce que j'avais un peu une pression familiale qui, pas m'obligeait, mais m'encourageait fortement à poursuivre mes études. Mais le temps que j'étais à l'école, par exemple, le temps que j'étais en classe, il n'y avait aucune motivation. L'esprit n'était pas là, l'esprit était carrément sur le deuil de mon père. C'est à ce moment que mes notes ont dégringolé parce que j'écoutais plus en classe et puis je n'étais plus attentif. Je me levais à 5h30 du matin, puis finir à 2h du mat. Après me relever à 5h30, puis faire un 8h. Ça, c'est assez pour me dire pourquoi que j'ai pas pu rester à l'école. Puis souvent, j'étais fâchée. Là. Le matin, je voulais pas me lever. Là. Je voulais juste aller m'asseoir à un pupitre puis être bien puis écouter le prof. Mais non, quand il faut que tu te lèves, puis il faut que tu sois debout 12 heures, puis faut que faut que tu fasses ça avec un sourire aussi. Puis il faut que tu donnes un bon service. Puis c'est dur. C'est vraiment dur. Problème d'itinérance, problème de toxicomanie. Le monde de ma famille, comment ils me regardent, tout le monde sur la rue, comment ça te regarde quand t'es pas, quand tu te pues, genre, quand t'es pas beau, quand tu quêtes, quand t'es tout le temps gelé, genre, puis une année tu te tannes, tu vis la nuit, tu vis tout le temps, tu dors jamais, genre, une année ton corps suit plus, genre, c'est ça qui est arrivé, là, une année j'ai arrêté de suivre, mon système s'est éteint, genre, j'ai tombé, genre, puis ça m'a fait réaliser bien des affaires, par exemple. Il y a eu des temps où est-ce que je manquais d'argent. C'était vraiment difficile. J'arrivais à peine à manger. Je me faisais des pâtes pleines au beurre. Il y a eu des temps, ça arrive. Ceux qui croient qu'ils sont les seuls au monde à ne pas être capables de manger, ça arrive à tout le monde. Je suis écœurée du salaire minimum. Tu veux appliquer en quelque part pour aller travailler, tu ne vas pas plus loin que des jobs à salaire minimum, serveuse, plongeur. Tu n'as pas d'avancement. Moi, je connais même pas ça, c'est quoi un week-end de congé. J'ai jamais eu une fin de semaine, là. Moi, samedi, dimanche, je connais pas ça. Je remarquais que la plupart de ma paye s'en allait beaucoup vers les sorties, l'alcool. Puis c'est dans ces moments-là aussi que tu te demandes si le salaire que tu fais, si jamais tu vas réussir à fonder une famille avec l'alcool que tu prends. Puis
les dépendances que tu développes avec ça. Je pense que quand on a l'idée de décrocher, bien, c'est d'en parler. D'en parler à nos parents, d'en parler à nos professeurs, d'en parler à nos amis ou à quelqu'un à qui on a confiance puis à qui on peut se confier. C'est ça, c'est d'en parler. De se trouver quelqu'un à qui on a confiance puis à qui on peut raconter nos problèmes. Puis il y a des solutions. Des fois, on voit tout noir puis on se dit, garde, la meilleure affaire, c'est que j'arrête l'école puis je vais aller travailler. Puis des ressources, il y en a partout. Quand on veut s'en sortir, je suis désolée, il y en a. Mais est-ce que je les voyais? Plus ou moins, le chèque de paie rentrait. C'est ça qui est difficile. Puis même aujourd'hui, même un petit jeune qui veut décrocher, il y en a des ressources, que ce soit monétairement, pour les logements, il y a des services. Il n'y a aucune raison que tu décroches. Tu sais, là, pour des tatata, il n'y en a pas de raison. Une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais arrêté de travailler, là. Tu sais, quand tu travailles serveuse, tu n'as jamais la même horaire. Tu travailles le plus que tu peux pour faire le plus d'argent, dans le fond. Puis oui, c'est sûr, le party, il était là. J'ai tout le temps... tu sais, quand tu es jeune, c'est les amis qui est le plus important. C'est pas ton métier puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Fait que c'est sûr que je me suis amusée, mais ma priorité, ça a tout le temps été de travailler puis faire de l'argent puis jamais en manquer, dans le fond. On ne peut plus rien faire, pas de diplôme. C'est fini ce temps-là, là. Tu sais, on n'a plus le choix. Il n'en reste pas gros, hein. Sûrement tout dépendant de l'âge que vous avez, genre. Même si vous êtes en secondaire 1, tu as fait 4 ans, genre, après, vous allez faire de l'argent, vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous voulez, vous allez être heureux, genre. Vous n'allez pas vous ramasser à fouiller dans les poubelles ou pour manger ou pire que ça, on ne sait pas. Hein. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver dans la vie. Je dirais non! Décroche pas! Mais tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vas dire à une personne, si leur idée est faite, ils vont juste voir que plus tard, c'était pas le bon choix à faire. Ça prend tout un secondaire 5 aujourd'hui, pour n'importe quoi. Pour être vidangeur, il faut un secondaire 5. Pour avoir un vrai travail, puis un travail que j'aime aussi, parce que si j'aime pas ça ou ça, je le ferai jamais. Fait que c'est de trouver sa passion puis de nourrir cette passion-là et de ne pas laisser les gens mettre des barrières. Pour pas décrocher ce fois-là, je me suis donné un petit challenge, c'est de le faire en anglais. Moi, ça a été pour pas que je décroche. Je suis une fille, là, faut pas que je fasse tout le temps la même affaire. Je décroche, que ce soit un travail, que ce soit n'importe quoi, faut tout le temps que ça bouge. Il y a un de mes amis, à un moment donné, qui m'avait dit « Élimine de ton vocabulaire les j'aurais donc dû ». Fait que moi, c'est le conseil que je vous donne. Éliminer les j'aurais donc dû. J'aurais donc dû essayer. Non, essayer. Ça marche pas. Ça se peut que tu te pètes la gueule. Pas grave, ça. Pètes la gueule en bicycle, quand tu commences à faire du vélo, tu pars pas, puis... Non, tu tombes, tu t'écorches un genou, tu te cognes le nez, les coudes, mais après ça, tu te relèves et tu le refais. Si j'aurais pas arrêté l'école, déjà là, je serais sortie du cégep, j'aurais ma carrière. Quand j'ai vu tous mes amis travailler, avoir de quoi de beau, genre, avoir une famille, puis tout, j'ai réalisé qu'une année, c'était mon tour. Là. Une fois terminé, tu es une nouvelle personne. Tu es carrément une nouvelle personne. C'est un nouveau commencement. Si je rencontre un décrocheur, je vais lui dire « Retourne à l'école! » Non. Bien, je vais lui demander pourquoi. Je pense que la première chose, c'est d'être à l'écoute du jeune. Pourquoi tu veux décrocher? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui t'écoeure? C'est-tu la bâtisse? C'est-tu parce que tu n'as pas des bonnes notes? C'est-tu parce que tu n'as pas de passion? Ça, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que chaque jeune a sa passion, puis c'est de nourrir cette passion-là, comme je disais tantôt, puis d'écouter. Parle-moi, raconte-moi c'est quoi, raconte-moi tes problèmes, raconte-moi ça, puis on va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Ça peut être compliqué, je ne dis pas que c'est facile. Certain que ça peut être compliqué, mais à un moment donné, ça peut être bien payant. Mais je ne parle pas monétairement, mais bien payant pour l'estime de soi et d'avoir fait les efforts. À un moment donné, tu fais hey, je suis content d'avoir persévéré. Et vous allez être tellement fiers de vous autres. Là. Je pense que la fierté, c'est le plus beau sentiment qu'on ne peut pas avoir. De ne pas lâcher l'école, c'est sûr.
de se trouver une motivation, de se trouver une écoute. Ça, c'est important. Un jeune qui veut décrocher, je pense que des fois, ils ont juste besoin de parler. De l'écoute peut-être plus présente. J'ai envie de lâcher parce que c'est ça qui m'arrive. Puis souvent, 2 têtes, ça vaut mieux qu'une. Aller chercher conseil, se trouver un parrain, une marraine pour donner... Hein? Puis souvent, c'est secondaire 4, il reste rien qu'un an. Tu sais, c'est juste une question de mois, une question de jour, c'est un jour à la fois. Il y a des difficultés à la maison, il y a des ressources, mais on se motive et on reste sur les bancs d'école. Puis dans les années 2010 et plus, il n'y aura pas de solution si tu n'as pas de diplôme. C'est ce que je pense. C'est pas tout le monde qui veut aller leur secondaire, tu sais, ça dépend, il faut que tu fasses de quoi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Si tu n'as pas besoin de ton secondaire au complet, mais tu as besoin d'un DEP, tant mieux, tu sais. Mais peu importe, il faut la scolarité. Avec la persévérance, on y arrive. Même si on passe sur la peau des fesses, on passe, c'est ça qui est important. Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout écrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves, mot par mot. Je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux, car ils sont courageux. Les mots de la tristesse, les mots d'une noblesse. Et ils se collent à ma vie, car les mots sont modestes. Les mots me grugent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir.